Chers amis, je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre Lectio Divina sur le discours après la scène que l'on trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, et aujourd'hui de nous arrêter sur une notion clé dans cet Évangile de Jean, la notion de monde. En effet, le même mot, monde, recouvre plusieurs sens, comme on le voit par exemple dans le prologue de Saint Jean. Il est venu dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu dans le monde pour le sauver, et le monde a été fait par lui, la création, et le monde ne l'a pas connu, c'est-à-dire le refus du salut offert par le Seigneur. Eh bien, dans le discours après la scène, dans Saint Jean, on trouve aussi ces différentes nuances dans le même terme « monde ». Par exemple, en Jean chapitre 16, Jésus dit « Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais au Père. » Et de même, dans ce même évangile, au chapitre 14e, « Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. » Ce monde dont Jésus parle ici, effectivement, c'est le monde qu'il est venu sauver. Le monde dont parle Jésus à Nicodème dans ce même évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et puis il y a l'autre monde, le monde dont parle encore Jésus au même chapitre 14e de Saint Jean, le monde qui ne peut recevoir l'esprit de vérité. Et le monde ne l'a pas connu, dans le prologue, et ici, le monde qui ne peut recevoir l'esprit de vérité. Ce monde qui nous propose une paix illusoire, ce monde dont le démon est le prince, c'est bien ce monde dont parle Jean dans son prologue, et le monde ne l'a pas reçu. Eh bien, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les disciples de Jésus sont dans le même rapport au monde que Jésus. Voilà ce que dit Jésus au chapitre 15e de Saint Jean. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix, mon élection vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. » Et Jésus poursuit. Le monde se réjouira de ce que les disciples du Seigneur souffriront. Oui, c'est le monde qui martyrise les disciples du Seigneur. Et Saint Jean reviendra dans sa première lettre sur ce sens négatif du mot « monde ». Voilà ce qu'il dit au chapitre 2e de sa première lettre. « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, vient non pas du Père, mais du monde. » Ici, Saint Jean, dans sa première lettre, nous propose finalement une grille de lecture toujours actuelle des événements dans le monde, ce que j'appellerais, si vous me permettez, la World Connection. C'est-à-dire que le monde est tenu par ces trois ficelles, la convoitise de la chair, le sexe, la convoitise des yeux, l'argent, l'orgueil de la vie, le pouvoir. Et ces trois ficelles sont entremêlées. On trouve la même ambivalence du mot « monde » au chapitre 17e de Saint Jean, c'est-à-dire la prière sacerdotale. Jésus s'adresse à son Père. « Le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Vous voyez qu'ici, il y a une dialectique entre être du monde et être dans le monde. Jésus ne nous soustrait pas
au monde. Nous sommes envoyés dans le monde. Les chrétiens ne sont pas appelés à constituer un milieu de pur, préservé de toute contamination, mais ils sont appelés à se garder du monde, à se garder du mauvais, c'est-à-dire le prince de ce monde. Voilà, en conclusion, nous pouvons retenir le fait que nous sommes invités à nous garder de l'esprit du monde, de l'esprit mondain. Nous sommes envoyés dans le monde pour le sauver. Et surtout, nous sommes invités à ne pas avoir peur du monde, car, nous dit Jésus à la fin du discours après la scène, « Gardez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. » Et nous, si nous sommes vraiment les disciples du Seigneur ressuscité, nous participons de sa victoire. Voilà ce que dit encore Saint Jean au chapitre 3e de sa première lettre. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. À partir de demain, je vous proposerai une Lectio Divina sur les actes des apôtres. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.